Les infrastructures. Je vous parlerai du coin de la Creuse que je connais le mieux, c'est le canton de Boussac. Il était prévu un contournement de Boussac. Il y a une usine importante, 2 usines importantes sur Boussac, Dagor, France Fermeture, Gibard, dans une moindre mesure. Et il y a eu une réunion je sais plus, c'était au mois de janvier ou février, à Boussac, où aucun des 2 députés n'était présent, d'ailleurs, concernant ce contournement. Il y avait monsieur n'étaient pas invités, les députés. Ah je sais pas. Moi, j'étais là en tant que simple citoyen. Donc, ce contournement de Boussac est tombé aux oubliettes. Enfin, aux oubliettes, ou alors il a été... Je ne crois pas, je crois pas, si vous avez pas bien... Alors moi, j'étais pas invité, parce que c'est pas de ma compétence, mais par contre, il me semble que le Conseil Général, et mon ami Jean-Jacques Lozac et Roger Blairon, le conseiller y était, et qu'ils ont pris part largement à ce débat, et qu'ils ont dit qu'ils feraient les choses que la population déciderait, parce que le problème, c'est qu'il y a conflit entre les gens de Boussac, et lorsqu'une entente sera trouvée, le Conseil Général fera ce qu'il faut pour le contournement de Boussac. Une petite association, oui. Mais vous confirmez ce que je dis, quand même. Oui, tout à fait. Bon. Mais le problème, c'est le financement. C'est que le financement... Non, le Conseil général s'est engagé sur le financement, simplement. Oui, il faut se mettre d'accord sur le tracé. Mais que d'une partie du tracé. Et ça ne ferait pas un désenclavement total de Boussac. Bon, il y a la sécurité routière et il y a aussi les entreprises. Si le PDG de Dagor, dans cette réunion, a indiqué que s'il n'y avait pas de désenclavement et des facilités pour les transports, il n'y aurait pas d'entreprises nouvelles qui se créeraient sur Boussac et les entreprises existantes pourraient être mises en péril. Mais qu'est-ce que vous proposez précisément, M. Maume, sur ce dossier-là? J'ai parlé de zone franche rurale, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure? Oui, pourquoi pas. Il faut. C'est pas parce que la gauche propose quelque chose que je vais systématiquement m'y opposer. Moi, j'ai une politique constructive. Voilà, il faut aider surtout les petites entreprises, les TPE, les PME, les PMI, et surtout pas les grands groupes. Alors, je sais pas vous-même, est-ce que vous faites plus travailler les grands groupes comme la Colas pour reboucher les routes que des gens, que des petites entreprises de travaux publics Il y a un code des marchés publics qui s'applique à tout le monde et qui est la règle. Alors, priorité nationale. Ne montrez jamais les gens du doigt. Ne montrez pas l'entreprise Colas du doigt. C'est une entreprise qui fait du travail exceptionnel. C'est certainement, mais j'ai un voisin qui a une entreprise de travaux publics et qui m'a dit ça. Il m'a dit, voilà, si tu as l'occasion d'en parler, voilà, moi on me fait pas appel à moi. Donc pourquoi? Alors justement sur l'aménagement du territoire, Monsieur Maume, vous nous avez révélé que vous étiez jacobin. Vous étiez contre la décentralisation et les politiques qui avaient été menées jusque-là. Je suppose, Michel Vernier, que vous êtes plutôt décentralisateur. La parole à vous justement sur ce qui se prépare sur l'accueil de la décentralisation, ce que vous en attendez, et puis après la réponse de Monsieur Maume. Alors tout d'abord, je voudrais saluer les populations mahoraises qui sont à Guéret. Et je voudrais dire que je suis scandalisé quand je lis que j'ai fait venir des populations mahoraises de force pour remplir les écoles de Guéret et que l'on compare ça à ce qui s'est passé dans les années 60 avec les enfants de la Réunion. Voilà encore une attaque inadmissible et je salue les Mahorais qui sont en Creuse. Moi, mon souci, voyez-vous, c'est de les intégrer, de les adapter, de les aider à vivre dans cette ville et je suis très heureux quand on peut faire de l'intégration. Précisons que c'est pas Monsieur Maume qui vous l'a reproché. Non, mais je le redis parce que c'est des choses qui commencent à devenir désagréables. Alors, tout n'a pas été facile sur ce dossier, en tout cas, sur l'accueil des populations. Les populations sont arrivées sans que personne aille les chercher nulle part. Elles sont arrivées parce qu'elles avaient de la famille, qu'elles connaissaient, et ça a été dit tout à l'heure, ce sont des Français, comme les autres. Et moi, je suis pour, quand on a une différence de coloration comme ça fait du bien dans une ville, croyez-moi. La deuxième chose, c'est que, oui, je suis un décentralisateur, et je veux que les décisions se rapprochent des gens qui décident. Et dans l'étape de la décentralisation que propose le président de la République, il y a justement une nouvelle loi de décentralisation qui redéfinira les pouvoirs des régions, des départements, et qui mettra fin d'ailleurs au conseiller territorial, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale qui est nécessaire pour mener ces réformes. Il y aura cette nouvelle étape de décentralisation, parce que je crois qu'il faut, notamment sur les fonds européens et notamment sur les fonds structurels qui sont là, qu'ils soient décentralisés pour qu'on puisse au plus près du territoire les mettre en œuvre. D'ailleurs, je signale que le Limousin est un des meilleurs consommateurs des fonds structurels. Monsieur Maume, vous êtes jacobin. Oui. C'est-à-dire que la décentralisation, pourquoi je suis contre? Parce que ça crée des inégalités entre les territoires. La République est une et indivisible. Et là, on la divise. Chaque région tire pour avoir sa subvention. Et dans la région, chaque département veut aussi sa subvention les uns contre les autres. Donc ça me paraît de l'inégalité. Et la décentralisation, ça a été un piège. Ça a été un piège. Et on voit. Et en plus, ça crée des structures où il faut un certain nombre de fonctionnaires. En plus, qui font certainement leur travail, mais qui pourraient être réduits de par la restriction budgétaire. Merci pour ce sur la réduction de fonctionnaires. On a donné.
À ce point-là, au niveau territorial, je parle, pas au niveau national. Au niveau national, il faudrait plus de gendarmes, plus de policiers, plus de professeurs dans certains domaines aussi. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais bon, la décentralisation, ça a été un échec. Ça a été un échec. Voilà. Oui, le bilan, il est où? Le bilan, il est mauvais. Aussi bien pour la Creuse que pour toute la France. Il y a du chômage, il y a beaucoup de chômage. Et c'est la décentralisation qui a créé le chômage, selon vous? C'est pas évidemment que la décentralisation, pardon, mais ça participe. Marcel Môme, vous parliez d'éducation à l'instant, on va y venir. On ne reste plus que 10 minutes de débat, messieurs, le temps passe vite. Troisième thème, donc, défini par vous, Michel Vernier. Oui. Éducation, formation dans les territoires ruraux. On commence avec vous, Fabien Arnay. Alors, quelles dernières informations, entre guillemets, vous avez sur le projet de recréer des postes d'enseignants dans les écoles, et notamment dans les écoles rurales? Alors moi, je fais chaque chose dans son temps. Actuellement, je suis dans la campagne pour les élections législatives, mais rassurez-vous, j'ai écrit au ministre de l'Éducation nationale très rapidement, et d'ailleurs j'ai écrit personnellement, c'était une lettre personnalisée, pour lui dire que j'avais entendu le président de la République indiquer que 1000 postes seraient recréés dès la rentrée du mois de septembre, et pour lui dire quels étaient les besoins de la Creuse. Ces besoins de la Creuse, je vais surtout les indiquer en matière d'aide, en matière de réseau d'aide, puisque sur les 30 postes qui ont été supprimés, pour 90 enfants de moins, 30 postes supprimés plus un poste administratif, eh bien figurez-vous qu'il y en a 15 qui sont supprimés dans les réseaux d'aide aux enseignants, et c'est un domaine que je connais un peu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants, en milieu rural, qui auront un enfant en difficulté dans leur classe, avaient des structures à côté d'elles pour prendre cet enfant en charge, pour l'aider à sortir. Eh bien là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'enseignant, il n'y a plus rien. Ou plutôt, on a beaucoup diminué. L'enseignant va se retrouver tout seul, face aux difficultés, en plus des enseignants qu'on ne forme plus. C'est-à-dire que la formation professionnelle a totalement disparu. Moi, j'ai eu 2 ans de formation professionnelle, et maintenant, il n'y en a plus du tout. Donc il faut que la Creuse ait également le retour de ces 1000 postes. Si le président de la République maintient la proposition qu'il a faite, je serai très vigilant après l'élection et je prendrai immédiatement rendez-vous avec le ministre de l'Éducation nationale pour qu'on examine la situation creusoise. Pour vous, monsieur Môme, aussi, c'est une priorité de donner des moyens à l'Éducation nationale? Oui, alors la création sur le chiffre, moi je ne suis pas élu, je n'ai pas les dossiers comme monsieur Vernier, je ne sais pas s'il faut 1000 postes, s'il en faut moins. Non, c'est une indication donnée par le président de la République. Oui, je sais, la création d'un certain nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Des enseignants. Oui, enseignants, fonctionnaires, c'est pas antinomique. Ce qui manque surtout, je pense, d'après les échos que j'ai eus avec la population creusoise, c'est pour les enfants handicapés ou qui ont des retards scolaires importants, Le retard scolaire n'est pas un handicap, hein. Non, mais il y a aussi des enfants qui ont un léger handicap mental, par exemple. Oui. Ça, j'ai une personne en particulier. Mais c'est pas par les RASED qu'on les traite. Il y a des structures spécialisées, comme le CMPP, par exemple. Voilà. Alors ces structures spécialisées sont pas suffisantes en Creuse. Voilà. Ça, sur ce point, j'en suis sûr, puisque j'ai quelqu'un que je connais qui a ce problème et qui m'a expliqué ça. Voilà. Sinon, moi, j'aurais plus parlé de l'enseignement en général. L'enseignement en général, tout est à revoir. C'est-à-dire que l'enseignement n'aboutit pas sur l'emploi. On parlait tout à l'heure du chômage. C'est sûr que le problème de l'enseignement est trop général. Nous, on est pour rétablir l'apprentissage à partir de l'âge de 14 ans, avec un suivi, mettons, d'une semaine par mois à l'école et des contrôles appropriés, de façon à ce que des enfants qui n'aient pas de facilité pour apprendre ne soient pas traînés jusqu'à 16 ans à l'école pour perdre du temps, et puissent déboucher sur une vraie formation. Vous êtes donc contre la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans? Oui, je suis contre. Voilà. Jusqu'à 14 ans. Par contre, entre 14 et 16 ans, une scolarité, disons obligatoire, mais réduite. Oui, voilà, par exemple, une semaine, sur le principe de l'apprentissage. Une semaine par mois. Ça existe, l'apprentissage? Oui, mais pas à 14 ans. De 14 à 16 ans, les enfants qui souhaitent apprendre un métier, perdent leur temps. Voilà. Et puis revenir aux fondamentaux. Lire, écrire, compter. Là, le bilan est quand même pas non plus. Je pense que si les enseignants vous entendent, ils vont être contents. Ils m'entendent. Ce sont les résultats. Il y a plus d'illettrés en France qu'il y a 50 ans. Hein. Je suis totalement en désaccord avec ce que vous dites. Oui, c'est un constat. Et la méthode globale a été une catastrophe. La méthode globale a été une catastrophe. Monsieur, la méthode globale, il y a 30 ans qu'on la pratique plus. Elle est pratiquée encore dans certains établissements. Elle a été abandonnée, mais les dégâts ont été faits. C'était en 1970, la méthode globale. Je sais.
L'année où je suis né. Mais je l'ai pas subi. Monsieur, votre proposition, est-ce qu'elle risque pas de pénaliser la Creuse et les Creusois? Il faut des entreprises pour accueillir les enfants en alternance. Il y en a peu en Creuse. Quelle serait la solution pour les jeunes écoliers de 14 à 16 ans, Creusois? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer dans ce cas-là? Et est-ce qu'on remettrait pas en concurrence la Creuse avec des territoires plus riches en entreprises, plus riches en établissements scolaires? Il faut réindustrialiser la Creuse aussi, bien sûr. Évidemment. Mais c'est pas que des entreprises. Ça peut être des petits artisans, de tout secteur d'activité. On n'est pas obligé d'être dans des grosses entreprises non plus. Et le but, c'est que la scolarité serve au travail et pas serve à la scolarité pour la scolarité. Et au final, faire un chômeur. Alors dans le programme de Marine Le Pen pour la présidentielle, il y a aussi l'enseignement de l'histoire de France qui est mis en avant. Oui. Et je voudrais savoir ce que ça recouvre exactement. Est-ce que ce qui se cache entre guillemets derrière cette proposition? Rapidement, parce que Michel Vernier a un petit peu de retard. Rien ne se cache. L'histoire de France n'est plus enseignée de manière chronologique déjà, ce qui est une erreur. Hein. Quand on apprend les choses, il faut apprendre de A à Z. Enfin, c'est notre opinion. Et il faut connaître l'histoire de son pays. Voilà, c'est tout. Même moi, à mon époque, on apprenait l'histoire de la Chine, des États-Unis, de l'URSS à l'époque. C'est intéressant, mais il faut d'abord connaître l'histoire de son pays avant de connaître celle des autres pays. Michel Vernier, bien sûr, vous allez réagir au propos de Monsieur Mom, mais j'avais une question justement sur le bouclier rural et la formation. Vous défendez un projet demandant un bouclier rural pour la Creuse, c'est-à-dire les services publics. Bouclier rural pour des territoires d'avenir. Excusez-moi, pour des territoires d'avenir, pour pouvoir se développer. Est-ce que ça peut aussi concerner les établissements d'enseignement, les écoles et les centres de formation des apprentis et les lycées? Bien sûr, comment vous le voyez ça? Parce que tout est lié. Tout est lié. C'est un ensemble de choses. Quand on parle de développement économique, et il y a tout ce qui a été, par exemple, tout ce que nous avons fait autour de la domotique, qui est quelque chose de remarquable. D'ailleurs, j'invite Monsieur Môme à venir regarder ça. Je le dis d'une manière très franche et très sincère. Et je veux donc parler aussi à travers ce que vous dites d'enseignement supérieur. Parce qu'avec ça, si vous voulez qu'un territoire soit reconnu, il faut aussi qu'il ait de l'enseignement supérieur. Et je me souviens qu'à l'époque où je parlais d'Université de la Creuse, on m'avait dit que je rêvais un peu. Eh bien, la licence professionnelle de domotique est en place, le master international Erasmus est en place, et j'ai reçu hier le courrier qui me parle de la création 2013, que je dois confirmer avant le mois de juin. Donc vous voyez, voilà aussi ce qui compte pour qu'un département soit reconnu. Il faut aussi cet enseignement supérieur, et je travaille sur ces dossiers à Guéret, et ces dossiers avancent, ce qui me fait particulièrement plaisir. Et après, il y a tout le problème de la formation professionnelle. Et là, Monsieur Môme est contre la décentralisation. Il se trouve que la formation professionnelle, c'est la compétence de la région. Et justement, il faut donner aux régions toutes les compétences en matière de formation professionnelle, et il faut aussi que les Greta, il faut aussi que les AFPA, toutes ces structures qui existent, qui ont été complètement démantelées dans les 5 années qui sont passées, puissent retrouver toute la force qu'elles avaient sur la formation professionnelle, parce que c'est elles qui sont complètement adaptées à la réalité du terrain. Il reste 1 minute 30 de débat, messieurs. Vous êtes à parfaite égalité. Je vous propose de répondre. Vous avez 45 secondes chacun. Martial Môme. Oui, sur le constat et les solutions, je suis assez d'accord avec Monsieur Vernier, mais à la différence près que la décentralisation, c'est la région qui a le pouvoir parce qu'on lui a donné. Ça serait géré au niveau national et correctement géré, ça serait pareil, voire mieux. Voilà, il se trouve que c'est la région qui gère les lycées, et le département qui gère les collèges, etc. Mais c'est parce que ça a été voulu comme ça. Mais sinon, il est évident que les AFPA, il en faut. Il faut pas démanteler tout ça. Au contraire, il faut le reconstruire. Et l'enseignement. C'est ce qui a été fait. Ça a été démantelé. Mais c'est malheureux. On le déplore. Et l'enseignement supérieur, c'est pareil. C'est une lacune en Creuse. Si ça se crée, c'est très bien. Très bien. Michel Vernier, il reste 1 minute. Ça tombe bien. Vous avez 1 minute de retard. Je vous en prie. Bon, moi, je suis dans cette campagne électorale où je parcours l'ensemble des communes de la Creuse, les 260 communes, j'en suis à plus de 200, et j'aurais vu l'ensemble des élus de ce territoire. Ça fait beaucoup de bien, c'est très enrichissant. J'entends ainsi quelles sont les demandes, j'enregistre le sentiment d'abandon qui m'est donné par les élus, quelle que soit leur appartenance politique d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a donné envie d'être candidat à cette élection législative à nouveau, parce que je vais passer ces 5 années, si les Creusois me font confiance, à mener ce combat pour les territoires à partir d'un outil qui sera une proposition de loi que j'ai déjà déposée et qui sera redéposée, qui a été votée par l'opposition de l'époque, qui deviendra majorité, parce que sans majorité, il n'est rien possible de faire. Et voilà, mon engagement est total au service de ces territoires, et je suis content des débats que vous nous proposez, parce qu'ils nous permettent effectivement d'échanger et d'éclaircir les choses vis-à-vis de ceux qui nous entendent. Michel Vernier, candidat Parti Socialiste, merci. Voilà, écoutez, oui, je suis un candidat, je ne suis pas un candidat sans étiquette. Mon étiquette, c'est le Parti Socialiste, mon ambition, c'est la Creuse. Étiquette pour Martial Môme, Front National, merci à vous. Merci.
Le débat donc est terminé. Merci de vous être prêté à cet exercice démocratique. Demain donc compte rendu dans votre quotidien La Montagne, Éric Donzé. Merci de votre présence. Et puis vous pourrez très vite retrouver cette émission sur bleukreuse.fr, rubrique législative, ainsi que la liste de tous les candidats en lice pour ce premier tour. À votre place, demain soir, Marie-Hélène Pouget-Chauvat pour Limousin Terre de Gauche et Jean Auclair pour l'UMP. Et puis demain matin, 8h15, c'est Roger Gorizzuti de Lutte Ouvrière qui se présentera sur les ondes de France Bleu Creuse. Très bonne soirée à tous. À bientôt.